Messieurs, bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler des obligations, des mentions site internet, mentions obligatoires. Oui, parce que certaines personnes, certains sites vous mettent en avant que ce sont des gens honnêtes et que les autres sont très malhonnêtes, que seuls eux vous, peuvent vous aider, peuvent contrer les escrocs. Les escrocs qui, je pense, sont eux-mêmes des escrocs. Et ce sont les gens qu'il faut le plus se méfier. Car je vais vous expliquer pourquoi. Parce que sur leur site, toute cette législation française et ces mentions obligatoires qui doivent être sur tout site internet, bizarrement, chez eux, ça n'existe pas. Donc on vous affiche, on vous met des arguments, on vous donne des arguments comme quoi ils sont honnêtes, mais je pense que c'est les pires de tous. Et ils font aussi des sites anti-scam. Oui, alors anti-scam, il faut bien comprendre que ces dames, eh bien, vous les voyez en photo, alors vous vous faites peut-être escroquer, vous allez sur Badoo, sur des sites gratuits. Mais il faut savoir, déjà j'ai fait une vidéo justement sur ces sites, et puis en plus il faut savoir quand même que des photos sont volées sur les réseaux sociaux russes. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter avec une dame qui était mariée, qui est très très belle, qui est une très belle femme, qui a qui a un profil sur VK et qui malheureusement s'est fait voler ses photos par un escroc, qui les a utilisées ensuite sur les sites de rencontres gratuits. Et cette dame s'est retrouvée sur un site de scam. Alors ce site, bien sûr, était très stupide, n'a même pas cherché à savoir si ces photos avaient été volées ou non. Et bien sûr, ça faisait bien, ça montrait encore qu'eux étaient des vrais professionnels. Moi, je dis que ce sont des guignols qui ne savent rien du tout sur quoi que ce soit et qui mettent en avant en pâture des dames qui souvent on leur a tout simplement volé leurs photos. Donc il faut bien comprendre que le système d'escroquerie est toujours le même. Il ne faut pas sortir de Saint-Cyr, et puis c'est surtout pas avec des profils qu'il faut rester bloqué sur telle ou telle photo ou telle dame, parce que je vous répète, ces photos sont volées sur les réseaux sociaux russes, et bien sûr quand ils savent que ces photos sont sur scam, sur un tel site, ils changent, tout simplement. Et puis les escroqueries, ça continue, étant donné qu'on vous a pas expliqué le comment du pourquoi. On vous a juste stupidement mis une photo, attention, c'est une voleuse, une escroc. Non, c'est pas une escroc, c'est pas une voleuse, tout simplement. La pauvre dame s'est fait voler ses photos. Donc voilà, ça c'est ce genre de site, mais ça fait bien, ça met en valeur leur soi-disant honnêteté qui ne l'est pas du tout. Pourquoi je vous dis que ce sont des gens malhonnêtes, étant donné qu'ils ne respectent pas la législation française. Pourquoi? Parce que sur tout site qui vous propose leur service, il faut des mentions obligatoires sur le site. Et oui, des mentions obligatoires. Oui, messieurs. Alors, quelles sont ces mentions obligatoires? Eh bien, déjà, il faut mention sur le site les obligations à respecter. Créer un site internet, quelles sont les mentions obligatoires? Et oui, obligatoires. Tout site qui n'a pas ces mentions obligatoires ne respecte pas les lois françaises. Alors il faut l'identité, nom, prénom, l'adresse les coordonnées, l'adresse du domicile, l'adresse du courrier électronique, le numéro de téléphone. Il faut également, pour une personne morale, la raison sociale, la forme juridique, le montant du capital social et l'adresse du siège social. Les mentions obligatoires complémentaires selon votre activité. Pour les activités commerciales, le numéro d'inscription du registre du commerce des sociétés, le numéro individuel d'identification, le numéro de TVA infracommunautaire, le cas échéant. Alors pour les sites marchands, les conditions générales de vente. Pour les activités artisanales, le numéro d'immatriculation du répertoire des métiers. Pour les sites d'information, le nom du directeur de la publication, le cas échéant, le nom du responsable de la rédaction, les coordonnées de l'hébergeur du site. Et alors, pour les activités soumises à régime d'autorisation,
le nom et l'adresse de l'autorité qui vous a délivré votre autorisation d'exercer pour les activités réglementées, la référence aux règles professionnelles applicables pour son activité réglementée. Le titre professionnel est un membre dans lequel a été octroyé le titre professionnel et le nom de l'ordre ou de l'organisme professionnel auprès duquel elle est inscrite. Alors bien sûr, il y a les utilisations des données personnelles. Quelle information donner à l'internaute? Alors les cookies, c'est important, vous savez, je pense tout ce que sont ces cookies, ce sont des informations. Quand vous ouvrez un site, il doit avoir une petite fenêtre qui doit s'ouvrir pour justement vous dire qu'on va utiliser vos cookies. Si vous acceptez qu'on vous utilise ces cookies, si cette fenêtre n'existe pas, ça aussi on ne respecte pas les lois françaises. Alors un cookie est un traceur permettant d'analyser le comportement des internautes, comme par exemple leur navigation, leurs habitudes de consommation, leurs déplacements. Si vous utilisez des cookies sur votre site internet, vous devez obligatoirement informer les internautes de la finalité des cookies et obtenir leur consentement. Oui, c'est une petite fenêtre qui s'ouvre. Alors, c'est soit au-dessus du site ou en bas. Voyez, juste là. Voilà. Tout simplement, c'est ça. Ce site utilise des cookies et vous donne le contrôle que vous souhaitez activer. Alors, soit vous dites, vous personnalisez, ou soit vous acceptez, comme je vais le faire là. Voilà, tout simplement. Voilà, c'est tout simple. C'est sur ce site, bien sûr, étant donné qu'il faut bien comprendre que c'est un site gouvernemental, .fr. Donc, bien sûr, il respecte la loi française. Donc là, vous voyez, c'est une petite fenêtre qui s'est ouverte en même temps que j'ai ouvert le site. Je ne l'avais pas vu. Donc là, vous avez juste à OK, tout accepter. Et puis après, vous avez là, vous acceptez que les cookies soient utilisés. Alors bien sûr, vous devez déclarer votre site à la CNIL, Internet à la CNIL, mais il n'est plus obligatoire de déclarer votre site à Internet à la CNIL. Cependant, si vous collectez des données personnelles via votre site Internet, écrit un fichier avec ces données, oui, par rapport à ce qu'on va vous apporter, vous devez alors déclarer ce fichier à la CNIL. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si ces gens ne respectent pas tout ça, eh bien, que risquez-vous en cas de non-respect de vos obligations d'information? Alors, la loi prévoit jusqu'à 1 an d'emprisonnement. Pour les personnes physiques, 75 000 € d'amende. Pour les personnes morales, 375 000 € d'amende. Et d'autres sanctions sont prévues en cas de non-respect des informations à donner pour l'utilisation des données personnelles d'un internaute. Voilà ce qui se passe, voilà ce qu'ils ne font pas, ce que ces sites ne font pas. Donc ils ne respectent pas ces obligations et donc ne respectent pas la législation. Ensuite, comme je vous disais, en cas de problème ou de plainte, si ces motions légales ne sont pas présentes et accessibles facilement depuis le site internet, la loi prévoit une peine maximum d'1 an de prison et 75 000 d'euros. Donc rappelons-nous que nous avons affaire ici à des obligations légales pour la France. Oui, vous êtes français, on propose ces services. Donc on doit impérativement vous présenter toutes ces informations sur le site. Alors ensuite, vous avez la médiation. Oui, vous devez avoir la médiation des litiges de la consommation. Vous devez avoir un médiateur qui doit avoir un petit lien qui doit donner sur un médiateur si vous avez un problème, un conflit avec le professionnel. Ça aussi, c'est une obligation française. Si on vous propose des services en France, si un site propose des services en France, il doit avoir, surtout que s'il a des bureaux en France, il se vante, il montre que lui, il a des bureaux en France, il doit avoir absolument également sur son site un médiateur. Oui, médiateur veut dire que... Alors, attendez... Et professionnel est visible et coordonné. Voilà ce que sur le site, le professionnel doit mettre sur son site internet. Le professionnel doit indiquer de manière visible et lisible les coordonnées du ou des médiateurs dont il est relevé dans tous les supports de communication avec ses clients.
Alors, son site internet, on est bien d'accord. Donc, si ce n'est pas indiqué, eh bien, il est également... Alors, un médiateur, qu'est-ce que c'est un médiateur? Eh bien, c'est quand vous avez un litige avec ce professionnel, eh bien, grâce à ce médiateur, eh bien, vous pouvez passer par ce médiateur qui est, voilà, qui est payé par le site, payé par le professionnel, et dont vous pouvez demander son aide pour justement pour pouvoir trouver une solution à votre litige avec le professionnel. Si ce professionnel, sur son site, il n'y a aucun médiateur, eh bien, le non-respect de ce dispositif est passible d'une amende administrative de 3 000 € maximum pour une personne physique et 15 000 € pour une société. Voilà. Donc là aussi, s'il n'y a pas de médiateur, s'il n'y a pas de petits liens pour connaître justement ces coordonnées, le nom et les coordonnées de ce médiateur, et bien là aussi il est en infraction avec les lois françaises. Voilà, messieurs. Et maintenant, une dernière petite chose, l'information sur les prix. Oui, ça aussi très très important. Alors, on voit bien, l'information sur les prix est obligatoire. Depuis le 1er janvier 87, tous les prix sont libres, à quelques exceptions près lors de la concurrence, etc. Alors, les produits, services disponibles à la vente, ainsi que les conditions. Voilà, lorsque le prix annoncé ne comprend pas un élément ou une prestation de service indispensable à l'emploi ou à la finalité du produit ou du service proposé, cette particularité doit également être indiquée explicitement. L'information sur les prix est obligatoire, quelles que soient les formes, en magasin à distance, commerçant. Vous voyez, il doit être visible sur le site internet. C'est obligatoire. En magasin à distance, hors d'établissement commercial, à domicile, dans les limites. Donc, vous avez l'obligation d'informer le consommateur avant la conclusion du contrat de vente. Il doit être en mesure de connaître le prix qu'il aura payé sans être obligé de le demander. Vous n'avez pas à contacter le professionnel pour avoir ces prix. Ils doivent être mentionnés sur son site. C'est une obligation. Vous n'avez pas à demander ces tarifs. Vous pouvez les voir par vous-même sur le site. Si ces prix ne sont pas affichés correctement, là aussi, il n'est pas dans la législation française. Le professionnel doit également informer le consommateur de tous les frais supplémentaires au prix principal et connu à l'avance. Frais de dossier, frais de transport, frais de franchissement, tout autre frais contractuels. Alors, lorsque le prix principal ne peut pas être calculé à l'avance, nature du bien, du service, etc., le professionnel doit fournir le mode de calcul, les éventuels frais supplémentaires, transport, livraison, affranchissement, etc. Lorsque ces frais ne peuvent pas être calculés à l'avance, le consommateur doit être informé de leur potentielle exigibilité. Donc voilà, c'est une obligation. Voilà, pour les prestataires de services. La liste des prestations proposées et leurs prix doivent être affichés. La liste des prestations proposées et leurs prix doivent être affichés au lieu d'accueil de la clientèle. Ça veut dire que sur le site du professionnel, tout doit être affiché. Et puis ça doit être clair, on est bien d'accord. Ça doit pas être voilà, à peu près... Non. Il faut que tout soit affiché proprement et que vous compreniez tout de suite ces tarifs. Il ne faut pas vous laisser dans le vague. Parce que vous laissez dans le vague, eh bien là aussi, ils ne sont pas dans la législation française. Vous voyez, toutes les prestations, on est bien d'accord, toutes les prestations payantes doivent être mentionnées. Oui, si on propose un coach, alors soit le coach est mentionné dans le contrat, hein, voilà, c'est dans la globalité du contrat, mais ça on doit vous le dire. Par contre, si
ce sont des frais supplémentaires. Ils doivent être mentionnés sur le site. Là aussi, il y a escroquerie. Si toutes les informations que je viens de vous donner ne sont pas bien établies sur le site, ne sont pas données sur le site professionnel, c'est une escroquerie. Le site, vous devez fuir ce site, car ce sont des escrocs. Oui, oui, ce sont des escrocs. Donc vous savez que, eh bien, je me bats justement contre ces escroqueries. Nous faisons tout pour justement que ces escroqueries en France, par des sites, par exemple du Canada, qui sont de vrais escrocs, qui ne respectent pas la législation française dans de nombreux points. Vous savez également qu'il y a les sites américains qui vous proposent eh bien, des dames que voilà, vous allez dépenser des fortunes pour discuter avec elles. Et en fait, c'est comme dirait un ami, c'est un gros barbu un Miami qui vous répond. Donc voilà. Donc on est bien d'accord que là aussi il y a escroquerie. Et ce qui me fait le plus rire, c'est que ces gens qui vous mettent en avant leur sincérité, leur honnêteté, bah, ne respectent aucune loi française. Et donc on comprend bien que ce sont eux-mêmes déjà des escrocs. Donc pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que je me suis rendu compte que bah, ces sites, certains sites canadiens, bah, mettaient en avant leur grande honnêteté et qu'aucune loi française, et vous me dites même qu'ils ont des bureaux en France avec un coach qui n'apparaît nulle part, dont la législation française il propose des tarifs autres. Déjà, ces tarifs ne sont pas affichés sur le site, donc là déjà il y a escroquerie. Et ensuite, on vous explique même pas qui il est, on vous explique rien, on vous dit même pas la situation sociale, la situation envers la loi française, s'il est inscrit à tel ou tel registre du commerce, etc. On vous dit rien, rien du tout, il n'y a aucun numéro d'immatriculation, il n'y a rien. Il n'y a rien du tout, on ne sait même pas qui est ce monsieur qui va vous coacher. Donc, si, bien sûr, si le coaching est dans le contrat, c'est différent parce qu'on va vous aider. C'est un coaching pour vous aider, pour comprendre. Mais si on vous apporte le fait que je suis un coach professionnel, donc je vous facture tel tarif, et qu'on vous apporte sur le site aucune information de qui il est, s'il est inscrit au registre du commerce, etc., bah ça aussi, c'est une escroquerie. Donc voilà, messieurs. Donc je me suis dit, ben voilà, on vous apporte anti-spam, anti-scan, c'est super, je trouve ça magnifique, même si, comme je vous disais au début, si les photos sont volées, ces pauvres dames, ben, malheureusement, sont pas toutes responsables de ces escroqueries. Hein. Vous avez une belle photo, des belles photos qu'on vole sur les réseaux sociaux, mais eux réfléchissent même pas, puis ça fait bien. Ça fait bien de vous apporter ces informations. Ça donne l'impression qu'eux sont honnêtes et qu'en fait, ce sont de vils escrocs également. Donc, pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que j'ai créé un site. Vous le savez, déjà, j'ai créé cette chaîne, Femmes d'Ukraine, hein, qui vous explique également la mentalité des femmes ukrainiennes et également toutes ces escroqueries qu'on essaye de faire pour vous voler de l'argent. Donc j'ai créé déjà cette chaîne, et aujourd'hui j'ai créé Femmes d'Ukraine, un blog Ukraine anti-escroquerie. Parce que il suffit juste de connaître un peu la méthode d'escroquerie, puis il n'y a pas besoin de mettre toutes ces photos, hein, tous ces profils. D'ailleurs, je vous rappelle quand même que si ces photos ont été volées, ces dames peuvent porter plainte contre le site également, étant donné qu'elles n'ont pas été informées que leurs photos étaient sur ce site. Donc voilà, donc j'ai créé ce site, vous l'avez juste ici. Vous cliquez, hein, c'est sur ma chaîne YouTube, vous cliquez Femmes d'Ukraine. Et hop là, vous avez... Alors normalement... Ah, ça fonctionne pas. Normalement, vous devriez avoir mon petit truc de cookies, mais là, apparemment, ça ne fonctionne pas. Il faudra que je revoie. Donc là, vous avez, eh bien, Femmes d'Ukraine, femmes russes et ukrainiennes anti-arnaque. Hein, que vous voulez faire de belles rencontres avec des femmes ukrainiennes ou russes, mais vous ne voulez pas payer pour rien. Vous avez peur d'être arnaqué. Alors voilà, tout ce que je vous explique, nous pouvons vous aider. Oui.
Oui, oui, nous pouvons, parce que justement, toutes ces escroqueries, ce manque de respect envers la législation française, et pour vous proposant des services en France et vous disant même qu'ils ont du bureau dans notre pays, et bien qui ne respectent pas la législation française, ce sont des escrocs. Donc voilà, nous pouvons vous aider. Voilà, ainsi que vous ne serez plus seul face à ces arnaques, on est bien d'accord. Donc voilà, je suis marié depuis 12 ans avec une charmante femme ukrainienne. Moi, ça fait pas un an. Hein. Je vous coache pas parce que je suis marié depuis 9 mois avec une femme ukrainienne. Non, moi, ça fait 12 ans et ça fait, je crois, 14 ou 15 ans que je vais en Ukraine. J'ai beaucoup d'amis en Ukraine, donc je peux vous assurer que... Déjà, je suis pas un coach professionnel. Hein. Je suis surtout là pour vous aider, pour vous apporter les bonnes informations, pour également... pour vous conseiller. Oui, je serai plutôt un conseilleur. Je vous conseille pour pas faire d'erreur. Et je peux vous assurer que les gens qui aujourd'hui me demandent conseil sont apparemment plutôt satisfaits de notre aide. Anti-arnaque, anti-arnaque, protection contre les arnaques des sites canadiens, américains 100%. Protection respectueuse de la législation française et européenne, ça très très important pour votre sécurité. Alors détecteur de mensonges, j'ai vu un escroc vous parler du détecteur de mensonges, c'est une arnaque, hein. On est bien d'accord, c'est une arnaque de plus. Et justement là, sur ce petit lien, vous avez un professionnel, un vrai professionnel vous explique l'arnaque du détecteur de mensonges. Puis la gratuité, nous avons des réponses à toutes vos questions, cela gratuitement. Alors, soit vous m'écrivez sur ce petit lien, sur ce bouton, ou soit vous sur notre forum et sur notre communauté. Voilà, parce que je vous rappelle que nous avons un forum et une communauté. Et pourquoi nous sommes différents, je vous explique un peu les divers arnaques. Donc voilà, là sur cette 4 vidéos, je vous explique les divers arnaques de ces sites. Puis rejoignez notre communauté, hein. Ne soyez plus seul hein, dans la recherche de votre âme sœur, ne soyez plus seul face à ces arnaqueurs du cœur, et c'est vos tours de l'amour. Et puis rejoignez notre communauté et notre forum. Donc là aussi, je vous explique, voilà, je vous présente un peu la communauté, le forum, je vous explique un peu aussi combien les tarifs de mon épouse, et puis aussi son questionnaire, parce que justement grâce à ce questionnaire, grâce à ce document, vous allez rencontrer des femmes qui souhaitent réellement vous rencontrer. Vous ne partirez plus à l'aveugle pour savoir qui vous allez rencontrer et qui vous n'allez pas rencontrer. Et bien sûr ma chaîne YouTube et mes mentions légales, oui, parce que même en tant que blog, je dois mettre mes mentions légales. Normalement je devrais avoir les cookies, mais apparemment il y a un petit souci, ça doit avoir un petit bug. Mais je vais regarder ça rapidement parce que je veux être bien sûr en conformité avec la législation française. Voilà messieurs, voilà à qui vous devez vous méfier, qui vous devez faire très attention, parce qu'il y a beaucoup d'arnaques, beaucoup d'escroqueries sur internet, des gens qui prétendent être honnêtes, qui sont, je pense, les plus malhonnêtes de tous. Donc je vous conseille de faire très attention, je vous conseille de bien faire attention à qui vous avez affaire, et de ne pas dépenser de l'argent. Je vous explique aussi comment, si au cas où vous auriez des problèmes avec ces sites frauduleux du Canada, comment récupérer votre argent, les documents aussi qui sont interdits de demander par la législation canadienne et également américaine. Là aussi je vous ai fait une vidéo. J'essaye de vous aider un maximum. D'ailleurs, elles sont sur ce site, Femmes d'Ukraine, parce que je pense que c'est hyper important, messieurs, de vous apporter de vraies réponses et pas de vous laisser voilà, de vous apporter seulement les informations qui intéressent ces escrocs pour justement vous escroquer. Je vous dis à très bientôt, et puis je vous souhaite une bonne journée, mais moi, si vous regardez cette vidéo bien sûr, ou une bonne soirée, comme vous voulez. Allez, ciao.